on n'a pas raconté la vérité sur l'histoire coloniale française. Donc je crois qu'il est utile que le cinéma aussi s'occupe de ça. On a un peu tendance à oublier aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest, en fait, quand elle a conquis son indépendance, par rapport donc à la France, est parti dans plusieurs choix. Hein. Il y a eu certains pays qui se sont engagés donc, dans la voie capitaliste, pour la nommer, et d'autres qui ont fait des expériences socialistes, dont le Mali de Modibo Keïta. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle, belle comme l'amour. Tu t'es enfui? J'ai été mariée de force. Et nous, on risque des emmerdes. L'expérience a duré 8 ans, en fait, et c'est une très belle expérience, très riche, et qui en plus a voulu tout révolutionner, donc a voulu évidemment révolutionner les rapports entre les riches et les pauvres, hein, donc entre les gros commerçants, avec les grandes féodalités paysannes aussi, mais qui a voulu aussi changer, j'allais dire, les mœurs, qui a beaucoup essayé d'agir, et agi d'ailleurs, pas qu'essayer, a réussi des choses pour transformer par exemple la condition de la femme, qui avait créé un ministère de la condition de la femme et qui a rédigé un code de la famille. Avec nous, ça va changer. Tu rêves. Moi, je marche en rêvant. Contrôleuse de l'hygiène et des entreprises de Bamako. Regardez ces mains. Elles doivent aussi toutes porter des masques. Vous risquez la fermeture. Je n'en peux déjà plus de ta révolution socialiste. Notre révolution à tous, papa. Souvent, les jeunes militants, enthousiastes, indépendantistes, etc., bien sûr, ils militaient dans la journée, ils allaient apporter la bonne parole, on va dire, dans les campagnes éloignées, etc. Et en même temps, quand ils rentraient à Bamako le soir, ils enlevaient tous leur treillis militaire pour endosser les costumes les plus fantasques, les plus extravagants possibles, les plus beaux d'ailleurs aussi, et ils allaient danser toute la nuit. On imagine on raconte qu'il y avait à peu près 200 clubs de danse à Bamako pendant ces années-là. Voilà. Tu es déjà allé dans un club? Non, je t'emmènerai. On danse ici, on fait pas de politique. Alors, va te changer, s'il te plaît. Moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas, comme le personnage du film d'ailleurs, puisque le personnage du film en parle, le personnage principal, qu'il fallait absolument pas opposer en fait le twist et le socialisme. C'est-à-dire qu'on a souvent présenté le socialisme comme étant quelque chose de plus rigoureux, sérieux, laborieux, rationnel, etc. Et comme si face à ça, le capitalisme, c'était le monde de la liberté, de la joie, de la danse, etc. Voilà. Je crois que c'est une grave erreur d'avoir présenté le socialisme comme ça. Je pense que c'est une erreur du mouvement ouvrier en général. Il fallait parler de la tentative, de la qualité de cette tentative, de l'exaltation qui a eu lieu, de ses réussites, parce qu'il y a quand même 8 années de réussite, et aussi de ce qui a essayé d'analyser, enfin, comme on peut le faire dans un film, d'analyser quand même les raisons c'est même pas de l'échec, on va dire, de la non-continuation en fait, de cette expérience. Voilà. On n'était pas préparé pour le socialisme. L'indépendance est impossible. Vous êtes devenu complètement paranoïaque et vous voyez des complots partout. Il y a quelques jours, tu savais tout. Maintenant, tu ne sais plus rien. Et ça va être dangereux pour Lara. Oui, passez Lara. Je vais chercher les histoires là où elles me semblent les plus universelles. Voilà. Donc cette histoire de l'indépendance d'un pays comme le Mali, de l'indépendance de l'Afrique en général, de la voie socialiste ou pas, enfin comme chemin de développement pour l'Afrique, est une question tout à fait universelle qui nous concerne tous. Enfin, on le voit tous les jours que ça nous concerne ici en France. Hein. Et cette histoire-là, elle est mal connue. Et cette histoire-là, je pense que c'est elle qui est toujours, cette histoire coloniale-là, et de décolonisation avec des tentatives qui ont plus ou moins été empêchées d'ailleurs parfois par le colonialisme, français ou anglais d'ailleurs dans d'autres endroits où bon, tous les colonialismes se valent. Ils sont tous aussi néfastes pour l'avenir des peuples. Et je crois que ça continue à polluer le débat en France aujourd'hui. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce qu'on peut appeler, je ne sais pas comment, la question des identités par exemple, est très polluée par le fait
on n'a pas raconté la vérité sur l'histoire coloniale française. Donc je crois qu'il est utile que le cinéma aussi s'occupe de ça. Le cinéma, c'est souvent un moyen, grâce à l'émotion d'ailleurs, c'est souvent un moyen parfois plus fort que la théorie, plus fort que la raison, plus fort que les livres d'histoire, pour mettre en mouvement, faire réfléchir en fait, des spectateurs. C'est des pays que l'Europe, enfin je dis l'Europe dans son ensemble, l'Europe capitaliste, a envahi, colonisé, exploité, d'ailleurs parfois au début massacré, parce que le colonialisme n'est pas comme ça, on n'arrive pas avec la fleur au fusil en apportant des cadeaux aux autochtones, hein, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il y a un coupage des terres et un brûlant des récoltes. Donc ça, qu'auraient été ces peuples si on leur avait laissé la possibilité de se développer tout seuls, voilà. C'est ça la question que je me pose, et je pense que leur malheur, évidemment, d'aujourd'hui, est en partie dû à cette présence coloniale pendant des années et des années, voire un siècle et demi, 2 siècles. C'est une chose que j'ai dite devant le Sénat, à Paris, lorsqu'il a reconnu le génocide arménien, en fait. Donc j'avais fait un petit discours, il fallait que j'intervienne, et je terminais en disant un jour le ciel s'éclaircira, et je parlais de la Turquie en fait. C'est-à-dire je pense qu'un jour le ciel de la Turquie s'éclaircira parce qu'ils reconnaîtront enfin le génocide, et ce sera le signe que ce sera devenu un pays démocratique en fait. Donc c'est vrai que j'ai cet optimisme-là, mais qui est toujours lié donc, à un combat, à une prise de position, à un discours, à un film. Voilà. Donc là je pense que l'optimisme du film, il est dans tous les personnages du film, je crois. Quoi. Ils ont une lumière intérieure, tous ces jeunes gens qui se battent pour cet idéal. Et je crois qu'il y a encore des jeunes gens aujourd'hui qui se battent pour des idéaux. Et qui, bon, c'est un combat permanent, bien entendu. Il n'y aura pas une fin de ces combats-là, parce que l'histoire ne s'arrête jamais. Parfois on perd un petit peu, parfois on gagne. Voilà, il faut regarder, quand on veut s'encourager, regarder les victoires. Et je ne dis pas se décourager, mais il faut aussi analyser les raisons des échecs, bien entendu. Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, le ciel s'éclaircira.